l'école, si cet enfant doit être une personne de mal, cet enfant doit être obligé de payer le prix. Et le prix que l'enfant doit payer, c'est premièrement aller à l'école tous les jours. C'est se priver de certains privilèges, de certains loisirs. Parce que je veux tout faire pour m'investir, pour que mon succès scolaire soit évident. Jésus est arrivé sur terre, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Il a été fouetté, on l'a humilié, on a craché sur lui, on l'a insulté, on l'a crucifié, on a traité de tous les noms, le faux prophète, tout ça. La Bible dit, il était comme un agneau qu'on mène à une boucherie sans ouvrir la bouche. Il a payé le prix. Le prix qu'il a payé, c'est pour que toi et moi, on soit assis là. Yes. Le prix qu'il a payé, c'est pour que toi et moi, on puisse avoir la vie éternelle. Le prix qu'il a payé, c'est pour que tu puisses être libre. Libre de toute oppression. Libre de tous les blocages, de toute malédiction. Pour que tu sois libre. Il a payé le prix. Il a payé le prix de sa vie. Le prix par sa vie. Il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Non seulement sauvés, mais que nous soyons guéris de nos maladies. Que nous soyons délivrés de toute forme de pression, de toute forme de blocage, de toute forme des plans des ténèbres. Donc, il a payé le prix pour ça. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7, le verset 23. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Dis avec moi, j'ai été racheté. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne dois plus être esclave des hommes. Dis-le à ton frère, tu as été racheté à un grand prix. Ne deviens plus esclave des hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien aimé, nous avons été rachetés. Dieu a payé le prix de nos fautes. Il a payé le prix de nos maladies. Il a payé le prix de nos malédictions. Il a payé le prix en donnant son propre fils. Son unique. Si, ainsi on peut le dire. Parce qu'on est à cette époque, Jésus était le fils unique. Mais maintenant que nous sommes venus, Jésus n'est plus le fils unique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Donc on peut dire aujourd'hui, Jésus n'est plus le fils unique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hier, il était le fils unique. Parce que nous, on n'était pas réconciliés avec Dieu. Maintenant que nous avons été réconciliés avec Dieu, Jésus n'est plus fils unique. Pourquoi il n'est plus fils unique? Un fils unique ne partage sa gloire avec personne, si ce n'est lui-même. Or, la Bible, nous sommes devenus co-héritiers. Ça veut dire que nous possédons ce que Jésus possède. Ça veut dire que Jésus n'est plus fils unique. Alléluia. Le prix à payer. Alors, aujourd'hui, des grands hommes que vous voyez dans les médias, les pasteurs, les prophètes, tout ce que vous regardez au travers des TikTok, au travers de Facebook, au travers de YouTube, dans tous les médias,
ces personnes que vous admirez ont payé le prix pour qu'elles soient celles que vous êtes en train d'admirer. Ont payé le prix pour que vous soyez dans l'étonnement de voir la dimension de leur spiritualité. Ont payé le prix pour que vous soyez étonnés de voir la grandeur de leur ministère, de leur église. Ces personnes ont payé le prix. Si vous les admirez, si vous les appréciez, même dans l'art oratoire, c'est parce que ces personnes ont payé le prix. Alléluia. Rien comme le dirait quelqu'un de grand n'arrive par hasard. Dieu n'est pas dans le hasard. Dieu n'est pas dans le hasard. C'est-à-dire, je me lève du jour au lendemain et puis je suis devenu bishop. Non, Dieu n'est pas dans le hasard. Il faut payer le prix. On nous a enseigné, lorsqu'on demande souvent aux personnes de faire une offrande, les gens nous ont toujours dit, la Bible dit l'évangile est gratuit. Comment tout le monde a décidé d'être noir aujourd'hui? L'évangile est gratuit. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas comprendre la révélation de la parole de Dieu. Parce que si vous avez compris la révélation de la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de gratuit. Rien du tout. La Bible dit, écoutez bien, le salut a été programmé pour les hommes. Mais la Bible dit, quiconque croit en lui est sauvé. Ça veut dire que pour que tu crois, pour que tu sois sauvé, il faut que tu crois. Si tu ne crois pas, le salut n'est pas là. Le salut est gratuit, oui, mais il faut payer le prix pour aller au ciel. Il faut que tu poses un acte pour que tu sois sauvé. Si tu n'as pas posé ce acte-là, tu ne serais jamais sauvé. Même si le salut a déjà été, Jésus est mort. La Bible dit quoi? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a le rosicrucien. Dans le monde, il y a le franc-maçon. Dans le monde, il y a le sorcier. Dans le monde, il y a le féticheur. Dans le monde, il y a toi. Il a aimé tout le monde. Il a envoyé Jésus pour tout ce monde-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, c'est quoi le prix à payer? Afin que quiconque, au-delà de l'amour que j'ai eu pour tout le monde, il y a une condition pour être sauvé. Il faut croire. Si tu ne crois pas, l'amour que j'ai pour toi n'est rien du tout. Alléluia. Donc quand vous non, c'est information, c'est information. Dieu l'aime. Dieu l'aime. C'est un sorcier, c'est un féticheur. Dieu l'aime. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu l'aime, toi tu ne peux pas détester quelqu'un que Dieu aime. Alléluia. Tu ne peux pas détester quelqu'un que Dieu aime. Mais la seule différence, c'est que toi tu crois, lui ne croit pas. Toi tu es sauvé, lui il n'est pas encore sauvé. Il est dans la sphère de l'amour de Dieu, mais il n'est pas sauvé. Pour être sauvé, il faut que tu crois. Si tu crois, là tu es sauvé. Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils. Pour qui? Pour tout le monde. Mais maintenant, le sacrifice qu'il a fait pour l'humanité, celui qui héritera le ciel, c'est-à-dire qui sera sauvé, c'est celui qui aura cru. Ça veut dire que le salut n'est pas aussi gratuit comme on le pense. Si tu ne poses pas un acte, tu ne vas pas au ciel. Il faut que tu poses l'acte. Il faut que tu poses l'acte. Non, quand on dit non, il y a il faut donner une offrande. Oh, on a dit que tout, quand même, c'est le salut est gratuit. C'est vrai. Vous avez entendu les gens vous dire, là, on vous demande l'offrande. Non, c'est faux. La Bible dit tout est. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien. Toi-même, tu dois savoir qu'est-ce que tu as donné gratuitement. Qu'est-ce que Dieu a donné aux hommes gratuitement? Il a donné aux hommes gratuitement qui? Jésus. Pourquoi? Pour venir être sauvé. Si, est-ce que quelqu'un est venu ici pour la première fois? Ok, tout le monde demande. Mais si vous avez une personne qui arrive dans l'église pour la première fois, mais vous n'allez pas dire à cette personne, donne l'offrande si tu vas accepter Jésus. C'est gratuit. Quelqu'un me comprend? Frère, tu vas accepter Jésus? Oui, viens. Et vous le faites confesser.
la parole. Et il accepte Jésus. Ça, c'est ce que nous pensons avoir reçu gratuitement. Mais pour que moi je te fasse confesser gratuitement, frère, j'ai dû faire un acte. J'ai dû poser un acte. Et toi aujourd'hui, quand tu viens accepter le Seigneur, quand je prêche, qui va accepter Jésus? C'est un prix à payer, c'est un combat. Qui va accepter le Seigneur? Toi tu es assis, tu ne te lèves pas. Mais à partir du moment où tu te lèves, tu as posé un acte. À partir du moment où tu te lèves, tu viens de payer ton prix. Alléluia. Amen. Voilà. Donc il faut comprendre des choses. Donc, bien aimé, tous ces hommes ont payé le prix. Le succès vient lorsqu'on paye le prix. Sauf ceux qui prennent facilement les voies de la facilité. Je veux même aller même plus loin. Même ceux qui vont dans la franc-maçonnerie doivent payer un prix. Tu rentres dans la franc-maçonnerie, tu veux être prospère, avoir de l'argent, être influent, tu dois payer un prix. Quelqu'un ne rentre pas dans ces milieux, tu ne payes pas le prix. Et puis on voit seulement que tu es prospère, tu roules en grosse voiture, tu as des grandes maisons, tu as beaucoup d'argent, tu n'as rien fait. Ça n'existe pas. Il faut payer le prix. Partout. Lorsqu'on veut connaître quelque chose de supérieur, il faut payer le prix. Alléluia. Galates chapitre 6. Le verset 7. Si quelqu'un a la page. Galates 6, 7. Galates 6, 7. Si quelqu'un a la page. Galates 6, 7. Il est dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vais vous aider à comprendre en utilisant ce passage? C'est qu'il n'y a pas de prix qu'on paye chaque jour, chaque moment, et qu'on ne moissonne pas le prix que nous avons payé. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix de moisson sans payer le prix. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si nous semons par la prière, on doit pouvoir récolter les résultats de la prière. Si nous semons par la fidélité, on doit pouvoir récolter les résultats. Tout ce que nous semons, tout ce qui a un prix à payer, on finit toujours par récolter. Alléluia. Nous disons par exemple que cette année, lorsqu'une pensée est donnée, lorsqu'une vision est donnée, 2026, année de la moisson, de la croissance et de la productivité. Tout le monde dit Amen, Alléluia, et puis on prêche, année de la moisson, de la croissance et de la productivité. S'il n'y a pas de prix à payer, lorsqu'une parole prophétique est libérée, elle peut être libérée en ta faveur, mais tu verras que toi-même, tu auras toujours besoin de poser un acte pour que cette parole se réalise. On n'accueille pas une parole prophétique en croisant les pieds en disant ok, on a dit je vais devenir clair. Et toi tu penses qu'en dormant le matin, tu ne te laves pas, tu ne te parfumes pas, tu ne frottes aucune crème, tu t'imagines qu'au 31 décembre plus tard tu vas te réveiller, ta peau serait blanche. Il faut poser l'acte. Tout ce qu'on sait, on le moissonne aussi. On ne peut pas payer le prix de l'évangélisation. On se sacrifie, on se lève tous les jours, toutes les semaines, on va là où se trouvent les bénis pour aller prêcher l'évangile. On paye le prix, on oublie d'abord notre maison, on oublie nos programmes pour aller conquérir les âmes. On ne peut pas le faire tous les jours, sans récompense. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous regardez une église, la taille d'une église, vous dites, mon Dieu, ils sont nombreux. Ils ont payé le prix. C'est le prix.
la dimension de notre spiritualité, la profondeur de notre spiritualité va révéler la dimension de nos actes, la dimension de nos résultats. Si nous sommes tièdes, nous aurons des résultats tièdes. Si nous sommes efficaces, nous aurons des résultats efficaces. Si nous sommes paresseux, nous aurons des résultats paresseux. Alléluia. Le prix à payer. Tout ce qu'on sème, on finit toujours par payer, par récolter. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ce n'est pas, bien aimé, comment je peux dire? Beaucoup estiment et pensent que lorsqu'une grâce est accordée, une bénédiction descend dans la vie d'une personne, lorsque une responsabilité a été donnée à une personne, c'est qu'on est devenu grand. Non. On a aujourd'hui dans les églises des hommes et des femmes qui aiment des honneurs, des hommes et des femmes qui aiment des titres, des hommes et des femmes qui aiment des responsabilités. Mais l'intérieur est pauvre. Leur intérieur spirituel est pauvre. Pourquoi? Parce que ces personnes ne payent pas le prix. Lorsqu'on élève une personne qu'on voit qui paye le prix, la personne qui est là depuis peut-être 10 ans, dit voilà, lui il est là, il paye le prix. Toi tu ne payes pas le prix. Toi tu ne peux pas payer le prix, mais tu te contentes de critiquer l'autre. Toi tu ne peux pas payer le prix, mais tu aspires à des responsabilités. Il n'y a pas de péché d'aspirer à devenir responsable. La Bible dit aspirer, aspirer ça dit désirer. Si tu désires, il n'y a pas de péché pour ça à faire. Mais il faut que tu sois un homme et une femme qui soit capable de payer le prix. Si tu peux te tenir 40 jours et 40 nuits devant l'Éternel, c'est que tu es capable de payer le prix pour tes frères et sœurs. Tu es capable de porter le fardeau pour tes frères et sœurs. Bien, la capacité de porter le fardeau doit être dans le fait que tu dois payer le prix. Moïse passait des heures et des heures devant l'Éternel. Toi, tu passes des heures et des heures devant les hommes, des heures et des heures devant la télévision, des heures et des heures devant le téléphone. Mais devant Dieu, tu ne payes pas le prix. Et tu t'attends à ce que tu sois élevé. Tu t'attends à ce que Dieu te récompense. Tu t'attends à ce que Dieu puisse t'honorer. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'élévation sans payer le prix. Il n'y a pas et il ne devrait pas y avoir de responsabilité sans payer le prix. Ta vie de prière est bien faible. Tu n'as pas assez de temps dans la prière, mais tu veux t'élever. Mais si tu es élevé, est-ce que tu es prêt à affronter les réalités du monde spirituel qui seront attachées à ta responsabilité? C'est pourquoi nous avons des personnes qui abandonnent, des personnes qui se découragent, des personnes qui faiblissent, parce que ces personnes n'arrivent pas à payer le prix. On veut devenir meilleur, on veut devenir grand. Ton ministère ne progresse jamais. Ton ministère est toujours au bas de l'échelle parce que tu n'arrives pas à payer le prix. Il faut payer le prix pour avoir de l'excellence. Il faut payer le prix pour avoir des résultats. Il faut payer le prix pour connaître l'ascension dans le ministère. Non, quoi? On a des églises où les gens ne veulent pas payer le prix, mais veulent les titres, veulent les responsabilités. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Venez, on va se donner 3 jours, il ne vient pas. Oh, les enfants, oh, j'ai mal à l'orteil, oh, j'ai mal à la chevelure, oh, papa, comme ça. On n'est pas prêt à payer le prix. Mais payer le prix pour des besoins personnels, on le fait. Prêt à se sacrifier lorsqu'on ne va pas bien. Payer le prix pour nos besoins personnels. Mais payer le prix pour l'œuvre de Dieu. Pour exceller dans le ministère. Pour voir la dimension de la croissance qui a été libérée dès le début de l'année. Prendre forme. On peut pas le faire. On n'a pas le temps. Tous les collaborateurs, rencontres, réunions, ils ne viennent pas. On ne veut pas payer le prix. Mais ils veulent des responsabilités. Ils veulent des responsabilités. Quand tu élèves quelqu'un qui essaie de payer le prix, celui qui n'est pas
élevé et qui est là depuis 40 ans, commence à changer de visage. L'expression de sa conduite, son comportement, son attitude vis-à-vis des autres. Lui, il ne veut pas payer le prix. Lui, il n'arrive pas à payer le prix. Mais il aspire à la grandeur. Il aspire à la grandeur. Il aspire. Comme je vous le disais hier, dimanche dernier, les personnes qui disent moi la femme que je veux que la femme là soit comme maman. Moi je veux que ma femme soit comme maman. Et je dis, je réponds à cette personne, vous connaissez le prix que moi j'ai payé pour maman. Vous connaissez le prix qu'on a fait. On a prié ensemble. On a eu des nuits blanches de prière. Je l'ai pris à mes côtés. Conseiller, parler, conseiller, parler, conseiller, prier, parler. Et quand les gens voient une maman, on se dit non, moi je veux qu'elle soit comme maman. Tu peux payer le prix. Tu peux payer le prix. Tu veux que ta femme soit comme maman. Tu connais le désert qu'elle a traversé avec son mari. Toi, tu peux l'affronter. Le désert qu'elle a traversé avec son mari. Elle est restée intègre. Elle n'est pas à gauche, à droite. Allez amener les sachets noirs, les biodégradables avec la nourriture. Pour dire maman, oui, tonton, tantine, tonton. Non. Tu as traversé ça. Mais pourtant, tu veux être comme maman. Tu veux être comme maman. Moi, je veux être comme le pasteur. Oui. Il y a l'ADN spirituel. Tout enfant qui ne ressemble pas à son père. Point d'exclamation. Il faut qu'on soit clair. Tout enfant spirituel qui ne ressemble pas à son père, il faut mettre un point d'exclamation et vous poser la question. Qui est le père? Tu regardes, tu tournes ton enfant, tu tournes de tout l'autre. Il ne te ressemble pas. Il ressemble à qui? La femme connaît toujours la vie. Amen. Alléluia. Yeah. Je vous dis la vérité, la femme connaît toujours la vérité. Permettez, même si elle est tombée enceinte un mois, elle rencontre un autre après qu'elle soit tombée enceinte. Dans son esprit, elle connaît de qui vient la message. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc elle connaît. Elle connaît. Il y a ton frère, elle connaît. Voilà. Parce que quand elle va commencer à réfléchir, je suis enceinte. Quand elle va constater qu'elle est enceinte, elle va commencer à réfléchir. Non, c'est pas Marc. Marc était venu vers le 15. Ça doit être ma gloire. Parce que c'est ma gloire que j'ai eue avant le 15. Donc quand quelqu'un dit, ça c'est ma gloire. Mais s'il voit que ma gloire est partie, ma gloire a disparu. Marc, je suis enceinte. Alors qu'elle sait qu'elle ment, c'est pas lui. Que l'Éternel te délivre de ce mensonge au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre de ce mensonge au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre de ce mensonge au nom de Jésus. Si tu peux dire Marc, je suis enceinte de quelqu'un d'autre, mais il a disparu. Laisse Marc lui-même prendre les responsabilités. Mais il n'attribue pas les responsabilités. Parce que même devant Dieu, c'est pas bien. Alléluia. Amen. Bien aimé. Et nous avons dans les églises des églises faibles, des églises spirituellement pauvres, parce que les gens ne payent pas le prix. Venez à la prière, ils ne viennent pas. Pour eux, ils sont déjà bishops. Ils n'ont plus besoin de prier. Venez aux enseignements, ils ne viennent pas. Pour eux, ils connaissent les gens. Comme ils ont suivi sur Facebook, TikTok. Ils suivent déjà la télévision, ils suivent sur YouTube. Donc ils n'ont plus besoin de venir aux enseignements. Venez au culte. Il n'a plus besoin. Il a déjà Internet. L'Internet règle tout. Il regarde tout à la maison. Non, j'ai une télévision Android, je suis les cultes sur YouTube. Les gens ne payent pas le prix et veulent le meilleur. Il n'y a pas d'excellence. Il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas de succès sans payer le prix. Sans payer le prix. Les gens veulent facilement les milliards. Venez les malades, venez. On va prier pour vous. Quand il retourne à la maison, il dort. Il reprend sa vie à gauche, à droite. Il ne paye pas le prix. Mais il voudrait que ce qu'on demande à Dieu soit authentique. Tous ceux qui ont des problèmes de pauvreté, on va prier. Il aimerait que quand il rentre chez lui,
la pauvreté qui fait, je peux te dire, regardez, souvenez-vous, la dernière, la vision, c'était au bord. Et Dieu avait parlé, je crois, à Isaac. Il a dit, je te bénirai, je te rendrai prospère. Mais la Bible dit, quand vous lisez l'histoire, Isaac lui-même, il a commencé à travailler. Et quand il a commencé à travailler, Dieu a béni et a fructifié tout ce qu'il faisait. Et il est devenu prospère. Ce n'est pas Dieu qui a fait tomber toutes les vaches, tous les bœufs, comme ça, pour que la prospérité vienne. Non, il avait déjà libéré une parole. Je te rendrai prospère. Mais pour que Dieu rende prospère, il a fallu que lui commence à poser l'acte. Il a dit non, Dieu te bénit. Maintenant, attention à la parole qui est différente. Je te vois te marier en 2026. Il y a des paroles prophétiques quand ça sort. Tu attends. Et tu poses un acte. Si tu ne poses pas un acte, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. L'Éternel marchera avec vous. Cette année, il marchera lui-même avec nous. Maintenant, regardez. Lui-même, il marche avec nous. Nous, on va faire quoi? Nous, on va patauger dans la boue. On patauge dans la boue. Hé, marche avec nous. Tu as dit, tu vas marcher avec nous, non? Même si je suis sale. Allez, alors, marche avec nous. Non, frère, attention. Quand vous ne comprenez pas une chose, frère, vous allez attendre la chose arriver. Alors qu'en réalité, il y a votre responsabilité. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alléluia. Dieu veut intervenir dans ta vie. Mais tu n'as pas pu taper le prix. Toi, tu es bébé. Tu attends tout qu'on te donne, qu'on te dise, qu'on te demande de faire. Tu attends tout seulement. Toi, tu es là. Les autres travaillent à ta place. Les autres s'investissent à ta place. Et toi, tu es à peine là. Ah non. Frère. C'est comme quand vous voyez aujourd'hui des personnes qui ont des problèmes. Or, si on vous dit, venez dormir ici. Venez dormir ici. Pour que les gens prient avec vous. Pour que les gens prient avec vous. Bien-aimés, vous ne pouvez pas venir faire travailler les autres. Et 2 jours plus tard, vous disparaissez. Et moi, j'ai dit à maman, je ne dors plus pour les gens. Je ne dors plus pour les gens. Je suis pasteur, je me contente de faire mon travail. Pas pour venir dormir pour les gens. Les collaborateurs sont là. Les collaborateurs sont là. Ça, c'est votre travail. Lorsque quelqu'un a un problème, c'est votre responsabilité d'être là. Mais c'est pourquoi je dis, quand on ne paye pas le prix, si on est vide de l'intérieur, on se fait comment? On aurait du mal à trouver, on vient quand? Qui viendra prier? Qui viendra être là? Qui viendra? Parce que chacun se retrouve vide, qu'on a du mal à dire, bon, moi je vais tel jour, je serai là matin, midi et soir. Frère, payer le prix pour avoir les résultats n'est pas chose facile. Quand vous voyez quelqu'un qui commence, quand vous voyez quelqu'un qui fait, ce n'est pas parce que vous voyez faire et vous dites que vous pouvez le faire que c'est facile. Si tu arrives à le faire 1 jour, 2 jours, mais si tu n'es jamais passé par le chemin par lequel on paye le prix, tu finiras un jour par te lasser. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Si vous ne payez pas le prix, bien aimé, ne vous attendez pas à avoir le meilleur. Ne vous attendez pas à connaître l'élévation et le succès. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. La Bible dit, Jésus, lorsqu'il a choisi les collaborateurs, il était avec eux toute la nuit. Ils étaient ensemble toute la nuit. Et personne ne savait. Et le matin, il a dit, toi, viens. Tout le monde. Si vous ne pouvez pas vous tenir devant la présence de Dieu, si vous ne pouvez pas jeûner, il y a des gens qui jeûnent difficilement dans leur vie spirituelle, qui jeûnent difficilement pour l'église. La majorité, sinon peut-être 80% des jeunes qui sont faits individuellement, c'est celui qui veut le mariage, qui veut le travail, qui veut le mari, qui veut la femme, ses besoins personnels. Oh, pourquoi ma vie ne marche pas? Il faut que je jeûne un peu 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais là, tu vas voir quelqu'un qui jeûne, qui paye le prix pour l'église. Il est là, il jeûne 3 jours. Il paye le prix. Je suis à l'église, je jeûne, je prie. Seigneur, de l'église, viens mon nom, que accomplis la parole que tu as libérée par ton serviteur, pendant la période d'année. Je prie, je jeûne. C'est rare. Les jeûnes personnels sont sociaux.
Un homme, une femme qui cherche un mari, ma vie là je ne comprends pas, je suis un peu 3 jours. Une femme qui cherche le travail, un mari avoir une situation stable dans le foyer. Donc tout ça, c'est ça les jeunes, c'est ça la majorité des jeunes. Mais personne ne paye le prix. C'est pourquoi je vous disais, quand c'est les besoins personnels, on paye le prix. Là on n'est pas malade, quand il faut jeûner pour trouver le mari, on n'est pas malade. Quand il faut faire une retraite, le jeûne d'Esther, pour trouver une femme ou un mari, on n'est pas malade. Mais quand c'est l'église, papa, je suis sous traitement. Papa, quand c'est bon, il faut qu'on prie pour l'église, il faut qu'on jeûne pour nos propres responsabilités, pour nos propres responsabilités, nos propres ascensions dans le ministère. On est toujours, il y a toujours des problèmes. Si vous êtes 10, vous convoquez une telle rencontre, bon, retrouvons-nous samedi, on va prier. Vous êtes 10, vous allez vous retrouver 5. Les 5 autres ont par, je vais dire quoi? Par coïncidence, le même problème. L'autre c'est le taxi. L'autre mal à la tête. L'autre, oh papa, j'ai mal à l'oreille. L'autre, même mal à l'ongle. Ça constitue une maladie. Même quand l'ongle fait mal, ça constitue une maladie. Mais quand tu vérifies avec son ongle qui fait mal, la personne est dans l'hybride. Mais pour venir à la prière, on ne veut pas. Il n'y a pas de responsabilité sans payer le prix. Il n'y a pas. 2026, je vous l'ai dit, ne va pas être comme les autres fois. 2026, tous les responsables. S'il y a un responsable du département jeunesse, un responsable de femme, responsable de ceci, bien aimé, vous devenez de facto dans l'immédiat les collaborateurs du pasteur. Parce que le prix se paye par la prière. Le prix se paye par la prière, par la méditation de la parole, par la communion personnelle avec Dieu. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui sont remplis de l'intérieur, qui dégagent une énergie spirituelle élevée, capable d'influencer l'environnement littéraire. Des hommes et des femmes capables d'influencer l'environnement ténébreux. On ne veut plus de la légèreté dans la responsabilité. De la légèreté dans la responsabilité. 3 jours, jeûne et prière dans l'église. Quand vous sortez, vous rentrez, vous savez que vous viendrez dormir à l'église. Faites-le, bon, vous rentrez, vous sortez. Maintenant, dimanche, on établit les responsables.